Bon après-midi, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official. En cet après-midi de mardi 30 septembre 2025, vous êtes au micro de Senam. Je vous souhaite la bienvenue. À la une, la coalition gouvernementale de Kinshasa est en train de préparer des attaques simultanées de grande envergure. La coalition gouvernementale de Kinshasa est en train de préparer des attaques simultanées de grande envergure. Depuis que les forces armées composant la coalition gouvernementale de Kinshasa ont été vaincues en Zibira, cette alliance militaire et politique n'a jamais retrouvé le calme. La perte de cette localité considérée comme un simple petit centre urbain par certains a été vécu comme une véritable humiliation par les dirigeants et les combattants de cette coalition. En réalité, Nzibira n'est pas un lieu insignifiant. Il représente un point stratégique vital non seulement par sa position géographique, mais surtout par les richesses naturelles qu'il recèle. On y exploite des gisements de minerais très convoités, notamment l'or, le coltan, ainsi de suite. Et c'est aussi une zone où l'économie locale repose sur les échanges commerciaux florissants. Ainsi, lorsque la coalition a été dépossédée de Nzibira, elle a ressenti cette perte comme une privation de ses principales sources de revenus. Dans un contexte de guerre prolongée, perdre un tel bastion équivaut à être privé d'oxygène, car ces ressources ne servaient pas seulement à enrichir certains commandants et leur réseau, elles alimentaient aussi l'effort de guerre, permettaient l'achat de munitions, le paiement des combattants et la logistique quotidienne, d'où la gravité de cette défaite. Mais les conséquences ne sont pas limitées au seul cas de Nzibira. Cette défaite a ouvert la voie à la fragilisation d'autres positions voisines, des zones comme Shabunda, Mwenga, Centre, Kamituga et d'autres localités proches sont désormais exposées. En perdant Nzibira, la coalition de Kinshasa s'est vue menacée de perdre en cascade ces autres territoires. Ces zones, elles aussi riches en minerais et stratégiquement importantes, constituent une chaîne dont chaque maillon est essentiel pour maintenir l'équilibre militaire et économique de l'Alliance. La perte de ces territoires ne serait pas seulement un revers militaire, mais aussi un coup sévère porté à la crédibilité politique et symbolique de cette coalition. Car, dans le langage des armes et des conflits prolongés, perdre une localité minière revient à affaiblir son prestige, à apparaître vulnérable aux yeux des alliés comme des adversaires. Cela alimente le doute, fragilise la cohésion et peut même pousser certains partenaires à reconsidérer leurs engagements. De plus, la défaite en Nzibira a créé une ouverture géostratégique majeure pour le camp de l'AFC M23. En reprenant cette localité, l'AFC M23 a désormais la possibilité d'élargir son rayon d'action et d'isoler certaines grandes villes. L'une des cibles les plus mentionnées est Uvira. Cette ville importante par sa position au bord du lac Tanganyika et par son rôle dans le commerce régional
pourrait facilement se retrouver encerclée si l'AFC M23 parvient à consolider ses positions actuelles. En effet, avec Nzibira entre leurs mains et la menace qui pèse sur Chabunda, Mwenga, Centre et Kamituga, les forces de la FC M23 sont en mesure d'avancer progressivement et de couper les lignes d'approvisionnement de communication de la coalition gouvernementale. Cette stratégie d'isolement vise à rendre Uvira plus vulnérable, voire à l'encercler, ce qui serait un coup décisif dans l'équilibre de forces. Ainsi, la bataille de Nzibira, au-delà d'être une confrontation locale, a des répercussions profondes sur la dynamique régionale. Elle a changé les équilibres militaires, fragilisé la coalition de Kinshasa et offert de nouvelles opportunités à la FC M23. Dans ce contexte, chaque localité perdue ou gagnée devient un symbole de puissance ou de faiblesse, et la lutte pour le contrôle des mines et des centres stratégiques continue d'alimenter la guerre. Ces attachements aux minerais précieux disponibles à Nzibira et dans ses environs, ainsi que la volonté de reconquérir les zones qu'ils contrôlaient autrefois, ont poussé les FARDC et leurs alliés, parmi lesquels les FDLR, groupe terroriste composé de génocidaires responsables des atrocités commises au Rwanda en 1994, les forces armées burundaises FDNB, les Wazalendo, des mercenaires de la société Blackwater et d'autres, a commencé à préparer des offensives coordonnées appelées attaques simultanées menées en plusieurs endroits à la fois dans le but de déstabiliser la FCM 23. C'est dans ce contexte que la semaine dernière, un grand nombre, même jusqu'à présent, de soldats burundais sont entrés sur le territoire congolais. La plupart se dirigeaient vers le territoire de Kabare, au cœur de la forêt du parc national de Kahuzi-Biega, dans une zone appelée Nzovu. Là se trouve une petite piste d'aviation autrefois utilisée par les Européens à l'époque de la compagnie minière Somenki. Des avions y débarquent divers contingents militaires, notamment des éléments de la garde républicaine, GR, des combattants Wazalendo, des membres des FDLR ainsi que d'autres groupes armés. Ces préparatifs sont coordonnés depuis Bujumbura, Uvira et même Kisangani. Ils confirment exactement la déclaration faite hier, le 29 septembre 2025, par le porte-parole de l'AFC, le camarade Lawrence Kanyuka. Au fur et à mesure que les troupes s'amassent en Nzovu dans le parc de Kahuzi-Biega, des équipements militaires allant d'armes lourdes à des armes légères y sont également acheminés. L'objectif du gouvernement de Kinshasa est clair: lancer des offensives pour reprendre plusieurs zones perdues au profit de l'AFCM 23, notamment Karehe, l'aéroport de Kavumu, la ville de Bukavu, Nzibira, certaines parties de Walungu et d'autres localités. Pour atteindre ce but, les forces préparent des attaques sur 3 axes: l'axe Nzovu, Churwe, Nzibira, continué par Walungu, l'axe Nzovu, Gatana, Mudaka, Miti, Bagira, Bukavu. Ces offensives combineront des opérations terrestres et aériennes. Ces préparatifs coïncident précisément avec l'opération menée dans la ville de Bukavu ce 30 septembre 2025 au matin,
qui a été faite par la FCM 23. Opération de bouclage dans la ville de Bukavu dans la matinée de ce mardi 30 septembre 2025. Dans la ville de Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu, une opération appelée bouclage a été menée à Ngouba, dans le quartier d'Irambo. Au cours de cette opération, plusieurs objets ont été saisis, notamment des armes à feu, des dollars contrefaits ainsi que d'autres équipements militaires. Des personnes qui détenaient ces objets ont également été arrêtées. Écoutez les témoignages. Bonjour groupe. Bonjour groupe. Ce sont ceux-là les personnes qui ont été arrêtées à Irambo par la FCM 23. À Ngouba. Le 36 septembre. Aujourd'hui, le 30 septembre. Le matin, voilà là où ils les mettent. Voilà, on continue avec le journal. Les autorités de la FCM 23 qui contrôlent la ville de Bukavu ont récupéré 4 armes AK-47, des faux billets de dollars, des chanvres et arrêté quelques voleurs à main armée à Irambo, quartier Nyarukemba, lors d'un bouclage effectué par l'ARC dans la matinée de ce 30 septembre 2025. Parmi les personnes arrêtées figure une dame connue sous le sobriquet de la cheftaine de gang qui détenait des armes à feu et la drogue cannabis donc. Le maire de la ville de Bukavu, Ladis Muganza Wakandwa, est en train de sensibiliser les jeunes à collaborer étroitement avec les services de sécurité afin de dénoncer tout cas suspect dans la cellule d'Irambo ou le cas de criminalité urbaine et de vol à main armée sont de plus en plus signalés. Il faut rappeler que ce quartier voisin du camp militaire Sayo, abandonné par les éléments des FARDC en fuite, est identifié comme l'endroit où des jeunes délinquants s'étaient rendus pour se procurer des armes abandonnées par ces fouillards. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official, nous voici à la fin de notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et vous souhaitons un excellent après-midi. Merci, vous étiez au micro de Senham.